Hello, donc je vous retrouve pour la fin de mon colo, donc le colo défi dans Nightfall, pas le colo défi, le colo fil rouge. Donc j'ai pris le jaune soleil pour commencer, donc ça doit être le PC 917, mais je suis pas sûre parce que sur celui-ci mon numéro est effacé. Et donc avec celui-ci je colorie tout, je fais tous les contours de mon oiseau, les contours de la partie jaune bien sûr. Une fois que j'ai fini mes contours, je vais faire un effet dégradé. Donc là, j'ai appuyé assez fort au départ pour faire mes contours. Et là, je vais appuyer très légèrement aux endroits que je veux légèrement plus foncé sur mon oiseau. Puisqu'après, puisque là, c'est mon jaune le plus foncé. Et je vais prendre deux jaunes plus clairs pour venir faire le dégradé. Donc maintenant, on va prendre le jaune canari, donc le PC 916. On va revenir sur les parties qui ont été coloriées en jaune et on va un petit peu les étirer. Donc la partie qui a été coloriée précédemment en jaune soleil. Et on va juste les tendre un peu pour commencer à bien le dégrader. Voilà. Et maintenant, je prends donc le jaune citron, donc le PC 915, et maintenant, je colorie sur toute la zone jaune du petit oiseau. Et là, vous voyez clairement le dégradé apparaître. Hein. Ça fait vraiment une différence. Et donc maintenant, on prend le noir, le PC 935. Je vais faire un léger ombrage sous l'aile pour donner du relief. Hein. Tous les endroits où pour moi il doit y avoir de l'ombre, donc tous les endroits où l'aile apparaît en surélevé par rapport à l'oiseau. Et puis ensuite, l'aile, je vais la faire noire. Donc je vais prendre, vu que toutes les plumes sont décomposées en deux parties, dans la partie la plus extérieure de chaque plume, je vais mettre du noir en appuyant assez, pas trop fort non plus à casser le crayon, mais en appuyant quand même bien quoi. Pas comme quand je fais les ombres j'appuie vraiment pas, c'est vraiment très léger. Là c'est quand même un peu plus appuyé quand même. Je vais mettre également une base d'ombre sur les plumes. Comme vous pouvez le voir, en fait, à chaque intersection de plumes, je mets un peu d'ombre.
Donc maintenant on prend le gris 10%, je vois pas bien, ça doit être le 1099, excusez-moi. Et on remplit les endroits, enfin on remplit les plumes dans la dernière case qui nous reste. Ça étire le noir en même temps. C'est un gris très très clair à la base, mais en fait vu qu'on vient étaler le noir qu'on a déjà mis en base, du coup ça le rend plus foncé. C'est pour ça que j'ai pris vraiment un gris très clair. Ah donc pardon, c'était le 1059 et pas 99. Hein. Du coup je repasse un peu partout là pour blender le noir. Et j'ai décidé d'intensifier un petit peu l'ombrage, donc voilà, je repasse. Donc je reprends le jaune canari, le PC 916 que j'avais déjà pris tout à l'heure, et j'en intègre un petit peu dans les ailes pour rendre son aile un peu plus gaie, un peu plus lumineuse, et pour faire un petit rappel aussi de la couleur du corps. Et donc je reprends mon noir PC 935 et je vais ombrer certaines zones. Donc là sur les queues, sur la queue, les plumes de la queue, je vais y arriver, excusez-moi. Sous la fleur également, pour donner un peu de volume à mon oiseau parce que je le trouvais un petit peu maigrichon, on va dire. Donc là j'ai repris le 915 pour blender un petit peu le noir que j'ai placé. Parce que je le trouvais trop net en fait l'oiseau. Vous voyez, un oiseau ça a toujours des taches, des machins, des trucs. Enfin, c'est pas lisse, hein, donc je voulais qu'il soit un peu plus... un peu moins lisse en fait. Donc là je prends un gris froid, donc il y a le même gris que tout à l'heure, le gris très clair, le 1059, et je repasse à certains endroits sur le corps de l'oiseau. J'ai mis du jaune pour toujours essayer de donner une impression un petit peu plus, enfin un petit peu moins nette et lui donner un peu plus de volume. Ensuite, je reprends le 915 pour blender, pour finir. Hein. Puis je reprends le jaune soleil pour faire le petit bec. Et enfin, je prends la terre de sienne pour mettre un petit peu d'ombrage sur le bec pour le foncer un petit peu. Que je blende avec le jaune soleil. Ensuite, je mets un petit peu de noir pour ombrer toujours. Et il nous reste l'œil de ce petit oiseau, donc je prends le vert olive, le 911,
et je mets vraiment des micro petits points à certains endroits. C'est vraiment très petit, hein. Et enfin je prends le vert printemps, donc le 913, et là je viens remplir de couleur l'œil. Comme ça, avec l'autre que j'ai mis en dessous, ça lui donne un peu de profondeur, un peu plus. Donc là voilà, le colo à proprement dit est terminé, donc je vais passer au fond que j'ai décidé cette fois-ci de faire au gelatos. Donc j'ai choisi deux bleus, un bleu métallique et un bleu classique, et un jaune pour faire des zones un petit peu plus claires, surtout les zones où il y a les petites étoiles en fait. Donc là je commence par le nacré. En fait j'ai fait une grosse erreur quand j'ai appliqué le gelatos. C'est qu'en fait je voulais éparpiller un peu mes zones, donc pour éviter d'en avoir trop au même endroit d'une couleur, comment expliquer, du coup je l'ai mis partout en fait, le gelatos, sur toute ma feuille, et ça en fin de compte j'aurais pas dû du tout. J'aurais dû faire petite étape par petite étape, parce que je me suis retrouvée avec plein de gelatos partout, à pas savoir comment travailler, pas savoir où mettre ma main, enfin c'était vraiment pas facile après à travailler. Donc quand vous faites le gelatos, ça je le ferai plus moi. Il faut, je pense qu'il vaut mieux faire zone par zone, quitte à passer plus de temps. Mais là franchement ce que j'ai fait après, ça a été très fastidieux le moment où il faut le blender. Moi je le blende à l'essence. Je l'aquarelle à l'essence, comme vous voulez, je sais pas comment vous voulez dire. Et du coup, voilà quoi, ça a été un petit peu chaotique comme pratique. Donc là, c'est le métallisé, on le voit bien là quand même, hein, que c'est le bleu métallique. Et je trouve franchement que les gelatos métallisés ont un rendu, c'est fou, on dirait presque qu'on a utilisé de la peinture nacrée, tellement ça brille et c'est beau en fait. C'est quelque chose que j'ai mis en place cette année, hein. Je voulais vraiment utiliser plus le gelatos et les Neocolor 2 pour essayer de les apprivoiser. Donc voilà, donc je teste, et puis peut-être qu'un jour il y aura vraiment un tuto sur les gelatos quand je les aurai vraiment bien pris en main. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que le fond, je vais vous le mettre en accéléré, parce que sinon ça va être trop long, ça va pas être sympa quoi.
Donc là, il y a une partie du fond que je n'ai pas pu filmer. Puis de toute façon, c'est pas très intéressant. Vous avez compris le principe. Hein. Avec mes cotons, je blende tous les espaces. Et là, je viens prendre de la couleur parce que j'ai pas réussi à le placer dans les zones très très fines. Donc là, on va passer cette fois-ci au Posca. Donc le Posca, je vous l'ai remis en vitesse normale. Je vous l'accélérerai certainement après. Donc là, je vais en mettre sur toutes les petites étoiles, les petits ronds qui ont été placés sur le colo. Je vais les mettre en blanc. Bon là, j'avais pas fait attention au cadrage, je suis désolée. Donc il y a une partie que vous voyez pas, mais bon après ça reste les étoiles et puis les petits ronds qui sont déjà affichés que vous voyez sur le colo, que j'ai simplement repassé en blanc. Et donc là je vais vous le voyez pas, donc je vais continuer les petits points et ensuite je vais rajouter d'autres touches de Posca blanc un petit peu partout sur le colo pour le rendre un peu plus féerique. Donc je l'ai mis en accéléré. Alors par contre, comme je vous le disais au début du colo, là on voit bien que les fleurs, une fois que le fond est fini, on voit bien que les fleurs apparaissent vraiment plus... pas plus foncées, mais au départ on avait presque l'impression que je les avais laissées blanches, alors que là on voit quand même qu'il y a un film rosé dessus. Et du coup je trouve que ça fait vraiment assez réaliste, même si certaines personnes pensent que non, moi je trouve que oui. Voilà. Donc voilà, là j'ai recentré le colo pour bien vous le faire voir. Et je trouve que le rendu général est plutôt sympa. Moi j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Voilà. Donc c'est déjà la fin de mon deuxième colo fil rouge. Donc je vous fais de gros bisous. Très vite va venir la prochaine vidéo fil rouge avec le début de mon prochain colo de la double page. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt et surtout portez-vous bien. Bye bye.